Bon, qu'est-ce que vous faites les gens là? Regarde lui là, je suis sûr, il branle rien là, franchement, il est juste le long du feu, il se réchauffe les miches, il se repose. Activité, il se repose. Préoccupation principale, tout va bien. Non mais Larry Acton, tu vas te dépêcher le cul d'aller bosser. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Demos Kratos, bienvenue sur ce stream où aujourd'hui on va parler d'effondrement. Oui, encore une vidéo un peu marrante, mais pour qu'on puisse en parler de manière un peu plus sympathique, eh bien on va faire ça sur un petit jeu qui s'appelle Frostpunk. Voilà, c'est ce joli petit jeu qui est très intéressant parce que ça nous entraîne dans un monde où il y a eu des crises climatiques causées par l'espèce humaine. Et donc, il faut reconstruire une civilisation après cet effondrement. En soi, c'est une situation qu'on va bientôt connaître. Mais avant, eh bien, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que NordVPN. C'est un logiciel qui permet de protéger sa vie privée sur Internet. Mais soyons sérieux 2 instants. Qui en a quelque chose à foutre de sa vie privée sur Internet aujourd'hui? Hein, franchement, genre Google sait tout de nous, on a la reconnaissance digitale et faciale sur le téléphone, voilà, on est un peu au bout du gouffre, quoi. Mais NordVPN, ça peut servir à d'autres choses très intéressantes, comme par exemple regarder des séries qui ne sont pas disponibles en France. Si vous voulez regarder des séries à l'international qui ne sont pas disponibles en France, eh bien vous pouvez profiter de l'offre NordVPN avec le code DemosKratos. Ça vous revient à 3,10€ par mois. C'est pas très cher payé pour avoir accès à Parks and Recreation, qui est une excellente série que vous devez aller voir, mais qui n'est disponible que sur Netflix US. Et du coup, merci NordVPN. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We've lost our world to snow. And with it, our last traces of humanity. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step, we knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Voilà, donc vous l'avez compris, nous allons construire la dernière ville sur Terre. Nous avons quitté Londres et traversé l'océan pour atteindre le nord gelé. Notre convoi a été frappé par un blizzard sur le chemin et s'est dispersé. Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur, pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'y a-t-il personne? Est-ce que nos camarades ont survécu au blizzard? Y a-t-il d'autres survivants? Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre au pire, maintenant que le monde tel que nous le connaissons s'est effondré. Voilà, je vous l'avais dit, on va parler d'effondrement dans cette vidéo. Là, c'est un monde qui s'effondre à cause d'une ère glaciaire causée par les changements climatiques entraînés par l'activité humaine. Donc, c'est peut-être pas ce qui va nous arriver, une ère glaciaire, mais imaginez que nous, ce sera une ère de canicule, où il fera 50 degrés, où on sera obligé d'alimenter des climatiseurs géants, sinon on crèvera tous de chaud. Et ben là, c'est la même chose. Là, on va devoir alimenter une grosse fournaise, un gros radiateur pour tous survivre. Le jeu est assez punitif, hein. J'ai déjà fait une partie pour m'entraîner et je suis mort. Enfin, ils m'ont expulsé de la colonie. Donc, on va jouer un peu mieux cette fois-ci. Alors, la première chose, c'est mettre quelques personnes pour aller ramasser du bois, quelques personnes pour aller ramasser du charbon. Et ça va être surtout le charbon, en fait, qui va être le nerf de la guerre. Parce que si on n'a pas de charbon, eh bien, on ne peut pas alimenter l'îlot central et donc on va tous crever. Regardez, ils viennent prendre le bois ici. Ils viennent prendre les caisses en bois. Ils viennent prendre le charbon. Voilà, on va commencer à extraire quelques éléments et on va allumer le générateur. On va commencer par construire quelques tentes, écoutez, parce qu'on a quand même 80 sans-abri et on veut quand même faire une politique progressiste. Là, ce sera les tentes. Voilà, on met 30 tentes, pour 30 places, ce sera déjà bien. Nous avons besoin d'ouvriers. Nous avons beaucoup de travail et pas assez de bras pour l'accomplir. Une solution rapide consisterait à mettre nos enfants à contribution.
Ah là là, alors on commence déjà dans le macronisme. Est-ce qu'on fait travailler les enfants ou est-ce qu'on leur offre un abri? Moi je dis, ne jouons pas comme Emmanuel Macron. Voilà, faisons un abri pour les enfants. Moi je dis, on a toujours le choix d'être le gentil de l'histoire. Voilà. On a une personne à la cantine qui branle rien. Qu'est-ce que tu fais, Billy là, tu t'es cru dans le... Tu t'es cru... t'es pas fonctionnaire, Billy, hein? Oui, je sais, j'aime bien faire des blagues sur les fonctionnaires. C'est mon côté gauchiste qui insulte mon autre côté gauchiste. Faut s'habituer, après une fois qu'on est habitué, ça passe. Hein. Alors, on me dit, végétarien, ça semble plus raisonnable que vegan. L'élevage, c'est quand même bien pratique dans les climats difficiles. Alors... Oui, effectivement, dans les climats difficiles comme dans Frostpunk, vaut mieux être végétarien que vegan. Après, dans notre société actuelle, eh bien, vaut mieux être vegan parce que si on est flexitarien, par exemple, et ben voilà, Frostpunk, ça arrivera dans la vraie vie. Non, mais vraiment, parce que l'élevage, c'est quand même une des premières sources des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même important de dire que manger de la viande, bah, ça nous amènera vers l'effondrement, quoi. C'est même pas une blague à ce moment-là, c'est juste du bon sens. Alors, qu'est-ce que me dit le générateur? Les malades se multiplient, nous n'avons pas assez de ressources pour construire un poste médical. Peut-être devrions-nous accentuer nos efforts pendant un certain temps pour collecter les ressources nécessaires. C'est-à-dire accentuer les efforts, genre... Ah, ben voilà, les enfants. On les a pas fait travailler, mais ils peuvent être stagiaires. C'est une bonne idée, stagiaire, non? Alors, Quentin Chauveau qui me demande, est-ce que j'ai déjà pensé à rentrer dans la politique avant ma rupture avec Sciences Po? Eh bien, je t'avoue que si j'ai fait Sciences Po à la base, c'était pour faire de la politique. Je voulais intégrer le monde politique pour changer les choses. J'avais vraiment cette volonté. Et puis, j'ai découvert ce que c'était la politique. Je me suis éveillé politiquement. Et j'ai très vite abandonné l'idée de faire de la politique mon métier, dans le sens être élu, gérer une administration, tout ça. Mais j'ai toujours voulu faire de la politique comme ce que je fais maintenant, en fait. C'est-à-dire vous parler de choses politiques, vous dire que l'élection c'est une arnaque, vous dire que la démocratie c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est absolument pas le système dans lequel on est aujourd'hui. En fait voilà, je fais de la politique mais autrement. Et je pense vraiment que j'ai plus d'impact à vous parler là au travers de live, même en jouant à Frostpunk quoi, que si j'étais ministre de l'écologie. Allez les gars, bougez-vous, il y a encore beaucoup à faire. Les gens sont motivés chez moi, c'est l'effondrement, ils vont crever, ils ont pas à bouffer. Mais ils sont heureux. C'est peut-être ça, pour arrêter de déprimer, il faudrait vivre l'effondrement en fait. Un de nos habitants est tombé gravement malade à cause d'une engelure. Cela se produira si les gens travaillent dans un froid pareil. Écoutez, est-ce qu'on les maintient en vie ou est-ce qu'on les traite? Je veux pas juste les maintenir en vie comme ça, faut les soigner. Les gens ils sont pas contents parce que j'ai dit qu'il fallait soigner les gens. C'est bande de cons. Merde, il est 18h. Et d'où les gens ils arrêtent de bosser à 18h? Et regardez, moi il est quoi? Il est 21h là et je bosse toujours. Hein. C'est ça la Demos Kratos Industry. Voilà, yes, on a ramené 22 ouvriers et 10 ingénieurs. Parfait. Regardez-moi ça, le reste du convoi qui arrive là. Des migrants, mais qu'on accepte avec joie. Parce que ces migrants vont nous aider à développer notre pays. Alors on me demande si je suis vraiment pro-anar ou pro-démocratie. Écoutez, c'est le bon moment pour en parler. Est-ce que je suis pro-anarchisme ou pro-démocratie? Pour moi, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que une société anarchiste, c'est une société dans laquelle on a aboli les systèmes de domination, dans lequel il y a des lois, bien évidemment, mais qui ne sont pas imposées par la force par un petit nombre ou plus grand nombre. En fait, l'anarchisme, c'est la démocratie. Parce que la démocratie, c'est un pouvoir déconcentré, c'est des petites assemblées locales, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est pas ses représentants, c'est pas un pouvoir qui est concentré à l'échelle nationale ou internationale dans quelques mains. Ça c'est une oligarchie, c'est pas une démocratie. Donc l'anarchisme est un démocratisme. Voilà, je conclurai là-dessus. Est-ce que vous pourriez aller chercher du bois s'il vous plaît, sans trop vous commander? Mais genre, fissa parce que on est un peu à la bourre. Et il faut que je construise des hébergements et 14 malades. Putain, voilà, on a accueilli des migrants et tout de suite... Putain, à chaque fois que je joue à des jeux politiques, je deviens un dictateur. C'est peut-être parce qu'au final, l'espèce humaine est condamnée à vivre en dictature. Je pense que c'est ça. Non, pour l'instant, ça va, les gens... Oh non, mais regardez comme ils ont super chaud dans les postes médicaux. Non, mais il n'y a pas besoin de chauffer autant, hein. Voilà, quand c'est supportable, c'est bien, genre confortable, c'est un luxe quoi. Vous avez vu, au début de la partie, tout le monde était confortable, là on baisse notre niveau d'exigence quoi. On est 150 maintenant dans notre ville, enfin dans notre petit village. Ça va, pour une démocratie, 150, ça reste bien.
C'est plutôt bien. On peut faire des végétaux. Franchement, c'est pas mal de faire des végétaux. Hein. Non, il faut qu'on fasse des dortoirs pour que les gens aient pas froid. Mais après, on arrête de bouffer de la viande. Dès qu'on arrive à se faire des serres, on passe en 100% vegan. Alors, pour l'instant, on a 25 personnes affamées. Mais on n'est pas vegan, hein, donc c'est pas à cause du véganisme. C'est à cause des chasseurs qui je sais pas ce qu'ils branlent, mais chasser des trucs, wesh. Attendez, je peux faire passer une loi. Regardez. On peut faire passer une loi où, genre, je peux faire de la soupe. Bon, les gens sont un peu pas contents, mais au moins, je peux nourrir plus de personnes. Toute ma vie, je n'ai eu que de la bouillie et des vaines promesses. Non, mais les gens, mais n'importe quoi pour calmer l'estomac, comme à Londres. Ah, j'ai déçu mon peuple. J'ai déçu mon peuple. Mais la soupe, c'est vachement bon, hein, je vous promets. Moi, je mange de la soupe, hein, des fois, et c'est bon. Là. Enfin, la soupe, c'est bon. Enfin, les gens sont rabat-joie, hein, franchement. Non, c'est bon, personne n'a froid. Ouais, il y en a même où ils sont confortables, là, dans les dortoirs. On a juste pas de bouffe, quoi. C'est un peu le challenge, quoi. Il faut réussir à survivre sans bouffer. On va commencer à faire masse de serre. Bah, l'autre serre, elle va aller là. Hop, et on va mettre une petite route jusqu'à la serre. Allez. Il faut produire masse de bouffe. Je veux que tout le monde devienne vegan d'ici 10 jours. Yes, enfin. Ça, c'est trop bien parce que ça va pouvoir travailler 24 heures sur 24. C'est vraiment le... En fait, je vais mettre des gens au chômage, quoi. Bah, c'est cool, le chômage. Ils pourront travailler dans les mines de charbon à la place, du coup. C'est une bonne chose. Et ils font une manifestation, maintenant, ces cons, là. Ouais, c'est terrible, tous ces pauvres gens, nous ne pouvons pas finir comme eux. Ils sont tous morts. Non, ils sont pas morts, ils sont partis en voyage. Oui, je dois leur donner une raison d'être. Et la raison d'être... Merde. Non, je veux pas... Non. Je suis obligé de choisir entre la religion ou l'ordre et la discipline. L'ordre, à la limite, si c'est l'ordre sans le pouvoir, c'est l'anarchisme. C'est vraiment la définition de l'anarchisme. L'ordre sans le pouvoir. Donc, écoutez, on va faire, voilà, ordre et discipline, mais ce sera une discipline anarchiste, voilà. Mais j'ai pas envie de faire... Mais non, on va pas faire des ministres de quartier. Ouais, mais ça augmente les sports du voisinage. Bon, si ça augmente les sports du voisinage, alors on va faire des ministres de quartier. Qu'est-ce qu'on me dit? La sagesse de la foule. Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas à accepter tout ce qu'il demande, vous pouvez régler le problème à votre façon. Quoi? Mais attendez, le jeu me dit... Non, mais tu vois, la démocratie, c'est vraiment surcoté. Franchement, les gens, ils veulent toujours le chemin le plus rapide, ils sont chiants... Tu peux prendre les décisions que tu veux. En fait, t'es plus intelligent que les gens. Vas-y, les gens sont chiants. En plus, ils appellent ça petit conseil. Vous pouvez régler les problèmes à votre façon. Vous n'avez pas accepté tout ce qu'ils demandent. Bah ouais, vive la dictature. En fait, je m'en souviendrai. Merci, c'est une super idée.